Octopodcast. Maintenant, Kelly, tu vas nous parler de Mourad danse. Merzouki. Et Mourad Merzouki, qui est un chorégraphe. Voilà. Mourad Merzouki est un chorégraphe contemporain qui, en fait, a fait beaucoup pour le hip-hop parce que c'est un des 2 chorégraphes français qui a sorti le hip-hop de la rue pour l'emmener sur des scènes de danse, des scènes internationales de la danse. Donc l'autre personne avec qui il a fait cette évolution de la street dance vers des scènes, c'est Kader Atou, qui comme lui est un Lyonnais. Alors le fait de mentionner qu'ils sont lyonnais tous les deux, c'est quelque chose qui est important parce que la ville de Lyon est une ville qui a vraiment favorisé les mélanges de danse et grâce à la Biennale a permis à des mouvements très différents de se rencontrer et de faire évoluer des styles de danse qui sont assez différents. Et donc Mourad Merzouki, aujourd'hui, il est directeur du centre de chorégraphie de Créteil. Il faut savoir qu'à Créteil, on n'en parle pas nécessairement beaucoup, mais j'ai vu un festival annuel qui monte au milieu des HLM qu'ils ont là-bas et qui est vraiment impressionnant. Ils ont énormément de trucs qui viennent et de moyens. Je savais pas que ça existait. Donc Créteil, ça peut paraître un peu petite ville de banlieue sur la carte, mais manifestement, ils ont une politique culturelle assez intense. Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les directeurs qui sont à la tête de Chaillot étaient les personnes qui étaient avant Mourad Merzouki à Créteil. Donc, la ville de Créteil et le centre de chorégraphie de Créteil jouent un rôle très important dans le mouvement de danse en France. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de 5 spectacles de Mourad Merzouki. Il y en a une vingtaine aujourd'hui à son panel, mais à travers 5 de ces spectacles, j'aimerais montrer un peu des facettes de sa personnalité et vous donner envie de découvrir ce qu'il a pu faire. Alors le premier spectacle dont je vais vous parler, il s'appelle Terrain Vague et c'est un spectacle qu'il a monté en 2006. Moi, c'est le premier spectacle que j'ai vu de lui. À l'époque, j'habitais à Lyon et donc c'est dans le cadre de la Biennale que j'ai vu ce spectacle. Et en gros, c'est un terrain vague sur lequel il y a une palissade et il va se passer plein de choses autour de cette palissade. Donc derrière la palissade, il y a plein de trous dans la palissade et il y a des visages, il y a des bras, des jambes qui vont sortir. Au-dessus de la palissade, on va commencer à avoir des acrobates bouger. Et en fait, à travers ce premier spectacle, il a réussi à mêler le hip-hop, le cirque et le théâtre. Une des raisons pour laquelle moi j'aime beaucoup Mourad Merzouki, c'est que il est absolument pas cantonné au hip-hop. Moi, j'aime pas spécialement le hip-hop qu'on peut voir dans la rue, mais à chaque fois, en fait, il a marié le hip-hop avec d'autres choses. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a fait l'école du cirque, donc il était très proche du monde du cirque. Et dans le spectacle Terrain Vague, il fait intervenir plein d'acrobates et il donne une vie à son spectacle avec un mariage de danseurs qui font du hip-hop, d'acrobates qui montent sur une barre à la verticale, ensuite qui jouent avec des pneus, qui jouent avec des cajots, qui balancent et qui se retrouvent dans une bonne configuration sur la scène. En fait, il y a énormément d'énergie dans ces spectacles. Et un autre élément que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, il apporte aussi une touche de musique qui est assez étonnante. Là, en l'occurrence, sur le spectacle Terrain Vague, c'est que de la musique tzigane tout au long. Mais c'est effectivement pas le genre de musique qu'on imagine pour du hip-hop, non? Tout à fait. Et en fait, à chaque fois, il est en rupture aussi bien avec les mariages du hip-hop que, les associations de danse ou d'autres arts chorégraphiques qu'il va apporter et la musique. Alors, par exemple, le deuxième spectacle dont je voulais vous parler, c'est Agua. Donc en fait, c'est un spectacle qu'il a fait en collaboration avec 11 jeunes Brésiliens issus des favelas et des danseurs de hip-hop, mais très influencés par le samba et par la capoeira. Et ça donne un spectacle extrêmement dynamique. Et un autre élément que Mourad Merzouki aime bien, c'est d'aller ajouter des éléments extérieurs qui vont un peu conditionner, des espèces de contraintes qu'il va ajouter dans ses scénarios. Et là, en l'occurrence, donc c'est l'eau qu'il ajoute. Donc, faut imaginer qu'au tout début du spectacle, vous avez 100 gobelets qui contiennent de l'eau, qui sont organisés sur 10 lignes. Et donc, les danseurs, ils vont évoluer sur la scène avec cette contrainte de ces gobelets qu'il faut pas renverser. Et c'est plein d'acrobaties et c'est plein de danse et des moments où ils vont être tous ensemble. Et comme c'est un peu la philosophie aussi du hip-hop, des petits moments où il y a un danseur qui va venir faire une performance et ensuite, clac, qui retourne avec le groupe. Ton histoire de gobelet me fait penser pas mal au cirque avec ce côté de prouesse physique, d'acrobatie, de trucs de mise en danger. Ouais. Ce qui a un ressort important dans le cirque. Tout à fait. Mais là, en l'occurrence, c'était
un autre type d'acrobatie. C'était plus les acrobaties qu'on avait pu voir dans Terrain Vague, mais les danseurs, sont vraiment des athlètes, des sportifs de haut niveau qui font des pirouettes dans tous les sens. Le troisième spectacle dont je voudrais vous parler s'appelle Box Box. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Mourad Merzouki, il a également été boxeur, en plus d'avoir fait l'école du cirque. Et donc, à un moment donné, il a voulu mettre un peu ses tripes sur la scène en montant ce spectacle qui s'appelle Box Box. Alors c'est un spectacle plein d'humour. Le tout début en fait c'est un mini ring et le début de la performance en fait c'est des gants de boxe qui dansent les uns à côté des autres. Un autre élément fondamental du spectacle Box Box c'est que il a été fait en collaboration avec un quatuor. Donc c'est 4 instrumentistes, un violoncelliste, un altiste et 2 violonistes qui sont sur scène avec les danseurs. Et lequel gagne à la fin? En fait, tout le monde... Non, personne ne gagne parce que c'est un combat et il est sans fin et il doit se poursuivre. D'accord. Bon, j'avais espéré que les musiciens classiques se foutent sur la gueule, mais bon... Non, du tout. Et en fait, ils sont complètement mélangés... Ils sont complètement mélangés avec les danseurs et les musiciens ne sont absolument pas statiques. C'est plein de scénettes différentes les unes à côté des autres et dans certaines scénettes, les musiciens évoluent au milieu des danseurs. Dans ce spectacle qui a beaucoup d'humour, à un moment donné, il y a un arbitre qui intervient entre 2 boxeurs qui sont des danseurs de hip-hop par ailleurs et cet arbitre, il a une forme d'espèce de gros culbuto. Donc il y a un énorme ventre et il y a tout un jeu très amusant entre les danseurs et l'arbitre avec une atmosphère un peu à la Tim Burton et à la Chaplin, assez humoristique et assez rigolo visuellement. Mais donc un très beau spectacle. Le quatrième spectacle dont je voulais vous parler s'appelle Yo-Ji-Ti. Alors là, contrairement aux autres spectacles, c'est une commande qui a été passée à Mourad Merzouki. Et donc, en gros, il est parti à Taïwan et on lui a demandé de travailler avec des danseurs taïwanais. Donc ça, c'était une première composante. Et la deuxième composante, on lui a demandé de travailler avec un styliste qui s'appelle Johan, je sais pas comment ça se prononce, Q ou Ku. KU, et qui est un styliste qui travaille avec de la laine. Et donc, il s'est retrouvé avec ces 2 contraintes. Alors, sachant qu'à Taïwan, il y a très peu de danseurs de hip-hop qui ont la maturité des danseurs de hip-hop qui sont en Europe ou aux États-Unis. Donc, il s'est retrouvé avec des gens qui n'étaient pas capables de créer avec lui un spectacle. Donc, il a abandonné l'idée de travailler avec des danseurs de hip-hop à Taïwan et il a recherché à travailler avec des danseurs de danse contemporaine. Et donc là, tout le challenge a été de ne surtout pas juste apposer du hip-hop et de la danse contemporaine, mais essayer de trouver un langage qui permettait aux danseurs de se retrouver les uns avec les autres. Et donc, il a un petit peu formé des couples en regardant comment les différents danseurs bougeaient, en essayant de les associer pour marier au mieux ces styles qui sont assez différents, mais qui peuvent se retrouver. Et autour de ça, dans les décors, eh bien, c'était plein de fils qui étaient disposés. Il y a un jeu de tissage qui est effectué par les danseurs dans le cadre de leur danse. À un moment donné, les danseurs, il y a 5 danseurs les uns à côté des autres et en fait, ils miment une machine à tisser. C'est visuellement très intéressant et très beau. Et à un autre moment, il y a d'autres danseurs qui sont comme habillés dans un cocon tout en laine et donc qui sont gênés dans leurs mouvements et ça apporte beaucoup en fait à la danse. Voilà. Et le dernier spectacle dont je voudrais vous parler, ça s'appelle Pixel. C'est le dernier spectacle qui a été monté par Mourad Merzouki. Il est actuellement en tournée. Moi, j'ai eu la chance de le voir il y a 3 mois à la Villette. Et là, il a marié la vidéo interactive avec la danse. Et donc, faut imaginer en fait sur scène, donc par terre ou bien en vertical ou bien en projection, plein de pixels et les danseurs vont jouer avec les pixels. Donc par exemple, à un moment donné, la scène est recouverte de pixels et les danseurs dans leurs mouvements vont bondir et à l'endroit où ils vont bondir, ça va écarter tous les pixels. Et il y a vraiment une interaction entre les danseurs et entre le visuel que l'on voit. Des mouvements de pixels vont nous faire croire qu'il y a comme un tapis roulant et on va voir les danseurs évoluer comme à contre-courant du tapis roulant. Ou bien, grâce au jeu des pixels, on a l'impression qu'il y a la terre qui s'écroule et donc les danseurs qui jouent pour éviter de tomber dans les crevasses créées par les trous des pixels. C'est très visuel, c'est très beau, c'est plein d'énergie. Et donc, voilà, je vous ai un peu décrit différents spectacles de Mourad Merzouki. Je vous ai montré la variété qu'il pouvait y avoir. Donc, j'espère que ça vous donne envie
découvrir cet artiste. Sébastien. Oui, ça donne clairement envie, en tout cas, de voir Pixel, si ça repasse par chez nous. Petite question, tu as dit tout à l'heure que quand les danseurs sur Pixel évoluaient sur la scène, est-ce que tout est déjà codé et ensuite les danseurs s'adaptent, ou est-ce qu'il y a une part d'interactivité réelle entre les deux? Il y a vraiment une interactivité. Alors, la chorégraphie, elle est déjà organisée, mais ce qui est projeté, c'est pas quelque chose d'enregistré à l'avance. En fait, il a travaillé avec 2 artistes et qui, pendant le spectacle, font les mouvements des pixels. Voilà, c'est vraiment une interaction entre les deux, mais sachant une grande difficulté quand même, c'est que pour les danseurs, c'est qu'ils ne voient pas forcément complètement tout. À un moment donné, il y a un mur de pixels qui se crée et les danseurs font comme déplacer d'une manière horizontale ou verticale cette espèce de mur virtuel et donc ça demande beaucoup d'habileté, mais il n'y a rien d'enregistré au préalable, c'est une vraie interaction entre les danseurs et entre les 2 personnes qui font la vidéo interactive. Il y a des choses qui existent, hein. Je crois que ça existe à la Cité des Sciences et de l'Industrie, dans un petit coin, la Cité des Sciences et de l'Industrie. En fait, il y a une caméra au-dessus, et quand tu marches sur une projection qui est au sol, il y a des poissons, et les poissons t'évitent, ou des choses comme ça, où tu vas avoir des effets d'eau comme si tu marchais dans l'eau. C'est le truc qui existe. Après, évidemment, pousser un peu plus loin, et avec des danseurs professionnels, tu dois pouvoir faire des trucs assez fabuleux. Moi, j'ai une question, parce que je connais rien du tout à ce monde de la danse, et la question de Sébastien de tout à l'heure renvoie à ça, c'est ce genre de spectacles sont montés pour combien de temps? Est-ce que c'est des trucs, faut pas rater le moment où ça passe parce qu'après c'est foutu, ou est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir se jouer pendant X semaines, X mois, ou revenir une fois de temps en temps? Ça marche comment dans le monde de la danse? Alors, ça dépend des chorégraphes et ça dépend des spectacles, mais en général, quand il y a un nouveau spectacle, il est monté et pendant un an et demi, il est en tournée. Et ce qui permet de le voir dans différents endroits en France et à l'étranger. Après, on peut avoir la chance de voir des extraits ou parfois même l'intégralité des spectacles sur Internet. En l'occurrence, Pixel, il est actuellement disponible en intégralité sur Internet. Et après, il peut y avoir des reprises régulièrement. Donc, il faut un peu suivre le calendrier d'une troupe. Là, en l'occurrence, la troupe de Mourad Merzouki, ça s'appelle la compagnie Kefik. Elle est à demeure à Créteil. Donc, faut suivre la programmation de Créteil. Et il y a des choses disponibles sur Internet. Et Mourad Merzouki a fait plein de petites vidéos où il explique clairement ce qu'il voulait faire avec ses œuvres. Donc aussi bien sur le site du Centre national de Créteil que autrement. Enfin, il y a d'autres vidéos sur YouTube où on peut trouver pas mal de choses. Et c'est agréable de l'entendre parler de ses œuvres. Eh bien, Kelly, merci pour toutes ces présentations. J'espère que ça évoquera des vocations.